Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour ce temps de pause. Alors, ce temps de pause ce matin, je le prends avec sourire. Et sourire quand je repense à divers poèmes que peut-être comme vous, j'ai appris étant petite. Ces poèmes, vous savez, sur le printemps. Alors je vais vous en partager deux, parce que ce matin, il pleut. Encore une fois, le thermomètre a chuté. Au point du jour, il faisait peut-être 3-4 degrés. Et après une journée plutôt ensoleillée hier, très printanière, c'est le cas de le dire, nous voilà repartis pour de la pluie froide. Et pour autant, au printemps, moi j'avais en souvenir que, au printemps, on est un peu fou. Toutes les fenêtres sont claires, les prés sont pleins de primes verts, on voit des nouveautés partout. Oh, regarde une branche verte, ses feuilles sortent de l'étui. Une tulipe, un œillet, un coucou, une gentiane se sont ouvertes. Ce soir, il ne fera pas nuit, ou en tout cas très tard. Les oiseaux chantent à tue-tête, tous les enfants sont contents, on dirait que c'est une fête. Ah, que c'est joli le printemps. Ça, c'était un poème de Lucie de la rue Mardru. Et puis, plus classique, je me souviens d'un poème de Claude Roy. Après tout ce blanc vient le vert. Le printemps vient après l'hiver. Après le grand froid, le soleil. Après la neige, vient le nid. Après le noir vient le réveil. L'histoire n'est jamais finie. Après tout ce blanc, vient le vert. Le printemps vient après l'hiver. Et après la pluie, le beau temps. Alors, ce matin, je reste interrogative en me disant que tout change, que ce printemps a été encore bien hivernal, et que si, pareil, un poème de Maurice Carême nous disait qu'en mars, il tombe encore des grêlons, eh bien chez nous, en mai, il tombe encore de la neige, bien éphémère certes, puisque celle qui est tombée il y a 3 jours a bien sûr déjà tout fondu, mais que cette nature a bien besoin d'eau, et puisque nous venons de planter le potager, eh bien tous ces futurs bons légumes ont aussi bien besoin d'eau, et que nous regretterons sans aucun doute ces jours de pluie fine, quand cet été, sous le soleil brûlant de l'altitude, nous irons arroser le potager. Et c'est avec tous ces éléments de fin d'hiver, de printemps, que nous avons peut-être trop pris l'habitude de vivre très ensoleillé et très proche de l'été, que je vous propose de nous asseoir. Dans une posture digne, alerte et relaxe à la fois, de prendre le temps de cet ancrage, la colonne vertébrale la plus droite possible, dans cette posture digne, alerte et relaxe à la fois.
Je prends le temps de, comme on en a l'habitude, porter mon attention sur la respiration, et peut-être en même temps élargir ce champ d'attention à ce qui m'entoure, peut-être justement à la pluie qui tombe, ou aux rayons de soleil, à la fraîcheur du jour, et au ressenti corporel que cela me procure. Et je prends ce temps de pause pour accueillir les sons qui m'entourent, et pour peut-être visualiser cette branche qui bourgeonne, ces prairies vertes, ces primes verts qui peut-être maintenant ont déjà laissé la place aux autres fleurs, ces pissenlits qui ont jauni les champs, qui sont maintenant tout blancs, des faucons que laisse la fleur quand elle fane. Et puis, je sais que dans ce printemps, dans cette nature, tout change chaque jour. Une fois que les choses ont verdi, fleuri, et bien certaines fleurs fanent pour laisser la place à d'autres. Que les arbustes, les groseilliers, les framboisiers, les arbres fruitiers vont prendre tout l'été pour donner leurs fruits. Que les graines changent aussi, et heureusement, pour donner des radis, des carottes, des concombres, et qu'il y a une certaine magie à voir pousser ces plantes nourricières, ces plantes finalement de toutes les couleurs, où nous pouvons tous faire un essai de une plante, même sur un balcon, dans un pot, même à l'intérieur de nos maisons, peut-être pour les herbes aromatiques. Et en étant présent, attentif à cette merveille, cette magie de la nature, cette magie des plantes qui poussent, annuelles ou vivaces, peut-être que certains d'entre vous ressentent ce bonheur de pouvoir contribuer à les faire pousser. Peut-être que pour certains d'entre nous, bien,
C'est pas le grand bonheur de devoir mettre la main dans la terre, de cueillir tes groseilles ou ces pommes. Et on peut juste être présent à ça, comme tout le reste, sans jugement, sans commentaire, juste avec l'intention d'être là, avec nos vrais ressentis, nos vrais plaisirs et aussi ce qui ne nous fait pas plaisir. Et on n'est pas obligé de sacrifier à peut-être ce qui est pour certains une injonction, une mode, de tout faire soi-même. Pour certains, c'est une forme de liberté, de ne pas dépendre des autres pour se nourrir, et pour d'autres, c'est un enfer. Alors chacun, dans notre liberté, nous pouvons choisir l'un ou l'autre, et encore une fois, sans jugement, sans comparaison. C'est juste comme ça que nous sommes. L'invitation, elle est de rester curieux sur ce que nous choisissons, curieux sur ce que nous faisons, ne faisons pas. Et là où nous mettons du cœur à faire les choses, eh bien faisons toutes choses comme celle-là, avec dedication, avec cœur, avec confiance, juste parce que c'est ainsi que nous sommes et que nous souhaitons rester. Je n'ai pas besoin de ressembler à machin ou de faire aussi bien que bidule ou de correspondre à ce que truc souhaiterait que je fasse. Et pour ma part, j'ai bien plus de plaisir à cuisiner qu'à cultiver le potager. Et par chance, dans notre grande famille, c'est l'inverse pour certains. Et il y en a qui n'aiment ni l'un ni l'autre. Ainsi va la vie. Et puis nous n'avons pas tous le même âge, nous n'avons pas tous la même histoire. Et chacun est bien libre dans son parcours de vie de découvrir et choisir. Et donc à cette présence, à cette nature changeante, à ce printemps, parfois très chaleureux, très ensoleillé et parfois encore très frais et très humide, bien, je vous propose de prendre le temps tranquillement pour reprendre contact avec ce qui vous entoure, profiter de la nature telle qu'elle est et de ce que vous aimez y faire. Et si c'est la sieste, eh bien, continuez avec délectation.